Bon, salut, c'est Romu. Alors aujourd'hui, on va faire les breaking news. Hein, les breaking news. On va te faire les news du JV. On va te faire quelques petites news. Alors les news du futur. Tu les connais, les news du futur. Alors j'ai hâte d'être à demain parce que notre ami le ménestrel national a dit demain, il va y avoir une annonce de fou. On va voir Hideo Kojima qui va annoncer un truc de malade. Ben on attend. Hein. Et puis demain on est le 22. Et puis le 23, il n'y aura rien. Donc, comme il dira, les plans ont changé. Ouais, les plans ont changé, ok. Petit message aussi, petite dédicace à nos amis les influenceurs qui fait des news sur sa chaîne tous les matins à 7h. Quand tu sais pas faire un tuto sur Nintendo Switch, et surtout que tu prends les gens un petit peu pour des cons, ben, ne fais pas de tuto. Hein, ne fais pas de tuto. Reste dans ton domaine de prédilection, c'est-à-dire les petites miniatures à guichage et les petits titres assez putaclic. Hein. Ne va pas, euh, ne va pas marcher sur le plate-bande des mecs qui savent de quoi ils parlent. Hein, parce que quand on regarde des tutos et que t'es même pas foutu de sauvegarder des paramètres parce qu'en réalité et que tout le long de ton tuto c'est que du fuck, hein, c'est que du fuck parce que tu corriges que dalle puisque tu as même les erreurs toi-même à la fin de ton tuto. Donc pour l'instant, t'as beau faire tout ce que tu veux, ben, cette faille, tant qu'il n'y a pas de mise à jour, bah, les gens ils peuvent rien faire. Hein. Il faut leur dire la vérité, hein. Arrive un moment, il faut arrêter. Voilà quoi. Enfin bon, ça c'est un autre détail. Bon. Alors on va parler un petit peu vite fait de Sony, Microsoft et Nintendo. Alors on va parler de Sony parce que voilà quoi. Le 3 il est terminé. Hein. La hype est retombée, on se réveille, on a un peu la gueule de bois. Hein. C'est comme si c'était le jour de Nouvel An, il est passé, puis le lendemain tu te réveilles, t'as trop picolé quoi, tu sais. T'as la gueule de bois. Bah Sony a le 3. Voilà, ils nous ont montré un petit peu ce qu'il allait avoir prochainement. Ben, après Ratchet et Clank, là, jusque. Il y a Peanuts, voilà, il n'y a rien. Dans Ragnarok, tu le verras débarquer en 2023, pour moi, hein, fin d'année 2023. Ton horizon en Middle West, là, que tu es en train de te branler les couilles dessus, à dire oh, c'est magnifique, c'est beau. Ouais, ok, c'est beau, ouais. À part un gameplay d'une nana qui court sur une plage et qui vole avec une paravoile et qui tire des flèches sur un espèce de dinosaure, on va dire un dinosaure mammouth, voilà quoi. Rien de bien folichon, quoi. C'est scripté à mort. Ah, le passage dans l'eau, oui, c'est joli. Mais à part ça, voilà. Hein. Qu'est-ce que t'as vu en gameplay? Qu'est-ce que t'as eu? Bah, t'as eu la manette en main? Bah non, voilà quoi. Sonic, comme d'habitude, toujours aussi fort. Hein. Le SSD magique, 120 FPS 4K, 120 FPS, on les cherche. Hein. La 4K en 60, on les cherche. Et surtout, on cherche le trick racing. Hein. Voilà. Alors, si tu t'es acheté une télé pour jouer en 4K 60 FPS sur ta télé ou 120 millions d'FPS, tu peux oublier. Hein. Bah, Xbox, c'est la même. Hein. Xbox, là, ils ont mis tout le monde d'accord. Hein. Voilà. Hein. Là, Sony est en PLS et Nintendo sont en PLS. Hein. Flight Simulator, Forza, puis les autres jeux qui vont débarquer dans le Game Pass. Day One, hein. Day One, mais t'as pas vu ça. Comme tu dormais au fond de ta grotte, remue, tu rappelles, picouche comme ça, voilà. Bon alors Nintendo, oh putain alors Nintendo. Oh, cette 3 de Nintendo. Puis Nintendo, depuis un certain temps, ils prennent vraiment leurs clients, parce qu'on va les appeler comme ça, on est des clients. On n'est plus que des. En réalité, on n'est même plus des clients, on est des porte-monnaies à pattes. La seule chose qu'ils veulent, c'est nous rincer jusqu'à la fin. Alors, voilà, un Metroid qui doit sortir à 100 balles le collector où t'as 4 merdes dedans. Ouais. Un remasterisé d'un Zelda qui est même pas remasterisé. Le seul truc qu'ils ont remasterisé, c'est les commandes. Si tu prends tout le pack, ça te fait 170 balles. Ouais, ouais, on est des moutons. Et on se fait tondre par le gouvernement, on se fait tondre par Sony, Microsoft, et puis on se fait tondre par Nintendo, et puis par tout le reste, quoi. Euh, est-ce que il faut continuer
à être aussi con. Je pense qu'il arrive un moment, vous savez, moi je pense de plus en plus, hein, qu'arrive un moment, il va falloir peut-être se réveiller et se poser la bonne question. Est-ce que le jeu vidéo, c'est un plaisir ou ça devient un luxe? Est-ce que le jeu vidéo, dans deux trois ans, hein, parce que bon, tu vois pas ce qui va arriver, mais quand ça va te tomber sur la gueule, hein, tu te poseras la question. Est-ce que dans deux trois ans, tu pourras encore t'acheter des jeux comme tu as envie et quand tu veux? Ah, déjà, pour certains, c'est tendu du string, il faut qu'ils tirent sur les bouts de chandelle et qu'ils récupèrent 3 4 € par-ci par-là pour aller s'acheter un jeu parce que les mecs ils sont dans la panade. Bah ouais, quoi les gars, faut arrêter. Alors quand vous passez, vous me dites ouais, Romu, tu vas tester tel jeu, tu vas tester tel jeu. Et je m'appelle pas Julien Chiez, EMB, Sifanos ou Popol. Moi, les jeux, je les paye. Hein. Je les reçois pas gratuits par les éditeurs. Hein. Parce que ça aussi, ça vous oubliez de vous le mettre dans le crâne. Alors c'est vrai que c'est dur de critiquer un jeu quand tu le reçois de l'éditeur. Hein. Parce que la fois d'après, le mec qui a dit ah non, ouais, je te l'envoie plus, tu le payes, tu te l'achètes, t'as les moyens. Et que bah ça te fait un trou quoi. Enfin bon voilà, ça fait un trou dans ton budget. Donc Nintendo, bah, pour moi, à part le trailer de Zelda qui a mis toute la toile en feu, ils sont tous là en train de faire des, ils sont en train de voilà, ils sont en train de se toucher la nouille. Il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Avec 1 minute 40 de trailer, le mec il te dit qu'est-ce qu'il va y avoir dans le jeu. Alors pour moi dans le jeu, qu'est-ce qu'il va y avoir? Bah déjà, tu vas y avoir un truc, il y a un truc avec le temps. Ça, je pense qu'il y a un truc avec le temps. Hein. Il va y avoir des passages dans le ciel et puis sous terre. Hein. Voilà, ça je l'avais dit, mais bon, comme d'habitude, on m'a pris pour un taré, mais bon, voilà quoi. Il n'avait pas forcément tort. Hein. Et puis on verra bien. Hein. Et puis arrêtons encore de se hyper, de se toucher la nounouche, parce que quand le jeu va sortir, s'il n'y a pas tout ce qu'on en a rêvé, si encore nos amis les influenceurs sont déjà en train de faire et qu'il n'y a rien, bah, le jeu on va le défoncer. Hein. Y en a un peu, il y en a un peu marre des amis des influenceurs hein, qui font, qui font, là, ils font distribution de poudre de perlimpinpin. Et puis bah tous les gens sont là. Ah. Et puis quand la poudre de perlimpinpin fait plus effet, bah, les mecs ils ont la gueule de bois. Puis après ils viennent gueuler. Mais ils gueulent pas après le distributeur de poudre de perlimpinpin parce que sinon il leur distribuera plus de poudre de perlimpinpin. Hein, donc on gueule sur Pierre, sur Paul, sur Jacques, quoi, tu vois. Donc moi tu sais, je suis assez réaliste hein, depuis déjà pas mal d'années. Hein. Je suis réaliste moi. C'est ça, tu sais. T'as les mecs qui sont là. Ah, une PS5, une Xbox Series X, une Nintendo Switch. Ouais. Moi, j'ai les bécanes, je joue avec ça, je me dis, ouais, elle est où la claque next-gen? C'est plutôt la douche froide. Hein. Peu importe la plateforme, hein, Xbox ou PS5, hein, c'est la douche froide. Hein. Même au niveau des cartes graphiques, hein, on t'a promis la 4K, 3 millions d'FPS. Que ça te sert? Hein. Bah, je sais pas, je te pose la question. Voilà, quoi. Enfin bon, un peu comme d'habitude mitigé, hein, voilà. Alors, c'est un petit billet d'humeur comme ça. Alors, on va voir si je me trompe. Alors, on nous a promis une Nintendo Switch. J'avais dit premier, avant la fin de l'année là. Bah, je pense que je me suis trompé. Pour moi, ce sera plus en 2022. Je pense que je me suis trompé de 3 mois. Hein, donc, ce sera en 2022 s'il y a une nouvelle Nintendo Switch. Hein, pour le premier trimestre de l'année qui commence, hein, l'année fiscale. Ce sera au mois de mars 2022 que ça va commencer à avoir des news. Ouais. Alors, il y a quoi dans la nouvelle Nintendo Switch? Bah écoute, un nouvel écran, un nouveau processeur, un nouveau Wi-Fi, un nouveau Bluetooth, des nouveaux Gen-Con. Hein. Mais le format reste le même, hein. Il ne change pas. Hein. Il ne change pas, il change juste les couleurs. Hein. Puis les emplacements des boutons pour que voilà, tu vois, c'est que du cosmétique. Hein. C'est que du cosmétique à l'extérieur et à l'intérieur, bah voilà quoi. Hein. Un pros, quand la console n'est pas dans le dock, elle est castrée. Et puis quand elle est dans le dock, elle est plus puissante, tu vois. Comme c'est le cas maintenant. Voilà. Donc, on verra bien, hein, parce que bon,
Si hors doc la console consomme 30 kWh, qu'elle en est à 15, voilà quoi, tu vois. Hein. Ça fait un peu beaucoup, quoi. C'est-à-dire que la console serait 2 fois plus puissante. C'est ce qu'on commence à entendre au niveau de la consommation. On verra quoi. 50% plus puissante. Bah, on pourra te foutre. Enfin, bon, voilà quoi. Alors j'ai vu notre berger national qui disait ouais, le cycle de vie d'une console, 4 ans maintenant. 4 ans, ouais. 4 ans, 5 ans. Et puis pourquoi pas non plus 3 ans. De toute façon, tellement que les gens ils sont cons, une console elle a 2 ans de durée de vie, ils auront l'acheter. Hein. Une PS5 dure 2 ans, une Xbox 2 ans. Sans maintenant, ça va devenir la norme. Hein. Ça va devenir la norme. Sauf qu'ils oublient de vous dire, c'est mes amis, ils ne font rien, c'est qu'ils oublient de vous dire, ils ont beau vouloir sortir des nouvelles consoles tous les 2 ans, tous les 6 mois, tous les. Le problème, c'est que les ressources sont pas inépuisables. Hein. Pourquoi vous croyez que les RTX coûtent aussi cher? Parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes de pénurie de composants. Et ça, bah, va falloir qu'ils en tiennent compte, hein, nos amis Sony, Microsoft, même Nintendo. Hein. Ne rêvez pas. Hein. Dans 10-15 ans, les composants, il y aura de plus en plus de demandes. Hein, parce que la technologie, voilà quoi. Dans la voiture, il y en a de plus en plus d'électronique. Donc, voilà, dans les avions, partout. Hein, donc, voilà, quoi. Bientôt, on aura peut-être aussi des manettes avec des processeurs intégrés. Dans les télés, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus d'électronique, hein, partout. Mais bon, est-ce que l'électronique, c'est fiable dans le temps? Bah, posez-vous la question. Hein. Enfin bon. Bon, moi je vais vous laisser là. Hein. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, petite conclusion, Sony, Microsoft, un peu plus au-dessus. Puis bah, Nintendo aura des pâquerettes. Hein. Hein. Nintendo va peut-être falloir nous sortir les doigts du cul. Hein. Puis Sony aussi, quoi. Hein. Parce que quand je dis que Microsoft, il va tous vous rouler dessus, vous n'allez pas comprendre. Parce que Sony, ils sont haut de la tour. Leur tour de Dubaï, on est les big boss du game. Ouais. Nintendo, ils étaient en dessous. Et Microsoft. Vous savez, hein, les premiers, il y a des fois, ils disparaissent. Hein. Regardez ce qui s'est passé avec Sega. Sega, ils étaient bien. Ils étaient haut. Moi, ils étaient derrière Nintendo, mais ils étaient bien. Pouf. Atari. Pouf. Puis tant d'autres. Pouf, pouf. Moi, je vous dis, hein, dans 5 ans, Microsoft. Terminé pour Sony et Nintendo. Moi, je vous le dis. Ils passeront par leur plateforme pour accéder. Il y aura le Game Pass dans les nouvelles. S'il y a des nouvelles consoles, le Game Pass, il sera incorporé dedans. Parce que c'est toujours une question d'argent. Allez, ciao. Bonne fin de journée, amusez-vous bien.